Et bonjour les amis. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Temps à la pluie. Voilà, voilà. Donc on n'a pas trop le choix. Dans le sens que s'il pleut, ben il pleut. On va pas faire de travaux sur les ruches. Nous sommes le... Ah, il n'y a pas de date aujourd'hui. Si. Le 11 mars. Bon. Nous sommes le... J'ai pas mis mes lunettes. Nous sommes le 11 mars. Donc aujourd'hui, ben, c'est travaux en atelier. C'est travaux en atelier parce qu'on optimise un petit peu notre temps. C'est le cas de dire, notre temps. À monter des cires gaufrées, à monter des cadres neufs. Voilà, je vais un petit peu vous montrer un petit peu tout ça. Donc c'est un petit peu le moment de gratter des ruches, retaper des ruches, boucher les trous, regarder un petit peu son matériel, s'il faut aller acheter des cadres, s'il faut acheter de la cire gaufrée, s'il faut acheter de la peinture, s'il faut... Voilà, donc c'est le moment de faire un petit peu les courses quand il fait ce temps-là. Comme ça, après, vous serez débarrassé de tout ça, puis quand il va faire beau, vous allez enfin pouvoir aller sur les abeilles. Voilà. Donc, avant tout, je vais montrer un petit peu mon atelier, où c'est qu'il en est. Mon atelier et ma miellerie. Donc, eh ben, ça attaque ici avec la miellerie de l'autre côté avec ma porte. Voilà. D'accord. Qui sera complètement isolée. Bon, c'est en cours de fabrication, évidemment. J'ai fait ma cloison. Là, c'est Bibi qui a fait tout ça. Je suis en train de faire la première couche de joint calicot avant de faire la finition, etc. Passer la sous-couche de placo, etc., etc., etc. Donc là, j'ai 4 prises de courant que j'ai câblées, là, ici. Enfin, j'ai tiré les fils. J'en ai profité pour ajouter un petit bouton poussoir ici qui me permettra d'éclairer mon atelier et puis la miellerie lorsque je rentre par la porte du garage, quoi. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu... Tiens, mais j'ai cassé mon truc. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, je vous présente un peu mon matériel. J'ai une table de greffage. Bon, c'est une table de greffage pour pouvoir faire des rennes, etc., du picking, etc., sur un cadre en bois, parce que j'avais vu ça... Tiens, d'ailleurs, ouais, je vais vous présenter un peu mieux. J'avais vu ça chez les revendeurs de matériel apicole, où le bois, il fait tout ça, là. Mais moi, ça m'emmerde, ça, parce que si je veux aller greffer un truc et puis je me tape le museau, là, comme ça, là, ça va pas faire, quoi. Bon, donc moi, j'ai supprimé cette partie, enfin, j'ai construit que la partie du bas, d'accord? Et ça pivote comme ça. Voilà. J'ai posé ça sur une caisse pour pouvoir travailler en hauteur. Je stocke donc, alors je monte mes cires gaufrées et je stocke. J'ai arrêté sur un cadre avec un serre-joint, donc ici. J'ai mes cadres là qui sont cirés. Alors j'en ai qui sont marqués en rouge, d'autres qui ne le sont pas marqués. Alors pourquoi marqués en rouge? Parce que rouge c'est 2023 si je ne me trompe pas. Donc c'est des cadres que je n'ai pas utilisés, que je pensais utiliser, manque de peau, mauvaise pioche. Et ben je les ai pas utilisés, quoi. Mais bon, c'est pas grave, cette année vous savez que c'est bleu, donc je vais repasser un coup de bleu tout le long, par-dessus le rouge et puis là, donc ça fera mes cadres de l'année 2025. Voilà, parce que vous savez que moi je suis un fou, moi, je marque tout. Je marque les cadres, je marque les cadres de couvain, je marque les rennes, je marque mes ruches, enfin bref, voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais bon, ça permet quand même d'avoir un petit peu de rigueur et puis de faire des renouvellements de cadres. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait des cires gaufrées? Comme ça on monte, parce que vous allez me dire, ouais, mais bon, moi j'ai des cadres bâtis, ouais. Mais vous savez qu'il faut faire un peu des rotations de cadres. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans des cours d'apiculture. Des cadres qui sont noirs, il faut les réformer parce que... Alors pourquoi on réforme un cadre noir? C'est pas parce qu'il est noir. C'est parce qu'une abeille qui naît laisse
à sa place un micro-cocon sur les parois en fait. La reine répond, refait une abeille. Cette abeille sort, laisse son deuxième cocon. Troisième ponte, troisième abeille, quatrième abeille, cinquième abeille. À un moment donné, vos cellules qui sont comme ça, enfin j'exagère, peut-être pas comme ça, mais et ben, au fur et à mesure, elles sont de plus en plus petites et vous vous retrouvez avec des abeilles toutes jeunes, toutes petites, et qui feront pas bien grand-chose, quoi, en fait. Hein. Elles seront tellement étriquées dans leurs cellules qu'à un moment donné, à peine si elles arrivent à sortir, quoi. Hein. Donc, voilà. Et puis, en plus de ça, entre chaque cocon, il peut y avoir de la loque américaine, des spores, des ci, des là, des pesticides. Enfin, bref, on y trouve un peu de tout là-dedans. C'est quand même pas bon. Donc, je vous invite soit à marquer les têtes de cadre, ou soit, si vous voulez pas marquer les têtes de cadre comme je fais, vous n'êtes pas obligé de le faire, ben, c'est de faire un roulement. Quand vous faites la visite, les cadres noirs, ben, vous les mettez un peu à l'extérieur au fur et à mesure, de façon à ce qu'au l'automne ou au début printemps, vous les supprimez, vous remplacez des cadres de l'année. Hein, voilà. Donc, moi je trouve que le fait de les marquer, parce que vous allez me dire, oui, mais de toute façon, quand on visite, on voit vite s'il est noir, s'il n'est pas noir, barre, enfin bref, mais sauf que quand il fait pas beau, qu'on est un peu pressé par le temps, des fois, on peut très bien ouvrir une ruche sans pour autant sortir les cartes, ça dépend ce qu'on veut voir. Si on veut voir la taille de la grappe, si on veut voir si elles sont sur tous les cadres, si elles manquent de place, si les cadres sont pleins ou pas pleins, enfin, de provisions, etc. Donc, ce qu'on fait, vous allez dire, moi, voilà. Mais moi, si je fais que d'ouvrir, puis je regarde à l'instant T ce qui se passe et que je referme, ben, je ne vais pas savoir si j'ai des cadres noirs. Il est difficile de voir sans sortir les cadres. Mais en une photo, j'ouvre. Je vois, par exemple, des cadres marqués blancs ou des cadres marqués, je ne sais plus quelle couleur, une couleur de 2020, ben là c'est le moment de les changer, quoi. Alors que là, en un seul coup, je vais vite voir que j'ai des cadres blancs, marqués blancs, et je sais qu'il va. Donc après, dans mes fiches, je vais marquer la ruche numéro Tartampion, et ben j'ai 2 cadres à changer. Voilà. Hein, d'accord? Voilà. Bon, bref, ça c'est pour changer les cadres. Pourquoi on monte des cires gaufrées aussi? Parce que vous allez dire, les cires gaufrées, on monte des cires gaufrées, c'est pas pour monter des cires gaufrées pour le plaisir. On monte des cires gaufrées aussi pour remplacer donc ces cadres noirs que vous enlevez, vous mettez une cire gaufrée. Alors c'est pas maintenant parce que là elles sont pas au point de bâtir, mais dès qu'il va y avoir le pissenlit qui va arriver, là, paf, là c'est parti. Hein. Donc c'est le moment de remplacer ces cadres, mettre des cires gaufrées, quelque chose qui respire, qui est sain. Voilà. Donc, alors, on peut faire aussi, on rajoute par exemple, si vous achetez des essaims d'abeilles, que vous achetez sur 5 cadres, on va vous mettre un essaim d'abeilles sur 6 cadres dans votre ruche. D'accord? C'est vous qui allez le faire, enfin peu importe. Après, il va falloir rajouter des cires gaufrées, à part si vous avez les 4 bâtis. Mais méfie, les 4 bâtis, vous ne savez pas pourquoi ils sont... Qui était à l'origine de ces 4 bâtis? Est-ce que c'est une colonie qui est morte de maladie? Est-ce que c'est une colonie qui est morte parce qu'elle était vieille? Est-ce que, voilà, s'il y a de la maladie dessus, il est quand même bien de mettre des cires gaufrées. Surtout qu'au printemps, les jeunes abeilles ont besoin de construire. Ça, il ne faut pas le négliger. Parce que si elles ont que des cadres bâtis, à un moment donné, il y a un déséquilibre au niveau de la colonie et ça peut pousser à l'essaimage. Pas maintenant, mais au mois d'avril, quoi. Avril, mai, avril. Donc voilà. Donc ça va vous permettre d'agrandir votre essaim. Troisième solution, enfin troisième point, pourquoi on met des cires gaufrées, c'est lorsqu'on fait des essaims. Si on fait des essaims, vous allez faire une ponction de 3 ou 4 cartes dans une ruche. D'accord? Vous avez la souche ici. Vous allez prendre des cartes que vous allez mettre dans une ruchette ou notre ruche. D'accord? Mais là, eh ben, il y a un trou de 3 ou 4 cadres. Donc vous en profitez pour mettre des cires gaufrées. D'accord? À droite et à gauche de la population. Comme ça, elles vont pouvoir bâtir d'un côté et bâtir de l'autre. Voilà. Et puis, votre essaim, vous pouvez rajouter une cire gaufrée. D'où l'importance de faire des cires gaufrées. Hein? Voilà. Donc, alors, je monte mes cires gaufrées donc, sur cette table qui est là.
ok, et je les stocke comme ça, comme je vous ai montré, et ça me sera facile avec un pinceau de faire zzz, une bande. On va pas peindre on va pas peindre tout le, on va pas peindre toute la tête du cadre, hein. C'est juste un point de couleur, etc. Parce que voilà, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que si vous pouvez aussi ne pas mettre de cadre neuf. Si vous avez par exemple des cadres noirs que vous avez réformés, puis que le bois il est quand même propre, etc., que vous l'avez passé en chaudière au cristaux de soude, vous enlevez la cire, enfin ce qui restera, juste pour nettoyer. Normalement au cristaux de soude il ne reste plus rien. Le cadre est propre, on le met à sécher, on retend un peu les fils de fer, et on va mettre un point de couleur. Paf! Alors ça, cette année, ce sera bleu, hein, je vais repasser du bleu dessus. On met le point de couleur. Voilà. Alors, parce que là, vous allez vous retrouver à ce moment-là, si vous voulez marquer, du vert, du blanc, du machin, et bien par superposition de couleurs, c'est pas gênant. Hein. Voilà. Alors, faut pas le faire trop large, parce que si vous faites trop large, après, de plus en plus, il faudra remettre des couleurs, d'accord? Voilà. Bon, bref. Ensuite, alors, moi, je privilégie des cadres comme ça. Comme un cadre. Bon, je déconne. C'est-à-dire, j'utilise des fils, alors soit dans ce sens-là ou soit dans l'autre. Des fois, j'ai pas forcément le choix. Bon, tant pis, il y en a qui préfèrent vertical, d'autres horizontal. Moi, ça m'importe peu en fait. Hein, je m'en fous de ça. Du moment que j'ai des fils. Mais par contre, je choisis des fils en inox et non pas en fil étamé. C'est plus solide. Surtout si vous les trempez dans la soude caustique, etc. pour pouvoir les recycler. Le fil étamé, des fois, il casse, quoi, voilà. Alors que ça, l'inox, c'est costaud. J'utilise donc des cadres fil inox. Alors, ce sont des cadres déjà montés avec fil. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a des œillets polonais. D'accord? Voilà. Ce qui fait que le fil, il rentre pas dans le bois, quoi, voilà, quand on le tend. Et puis c'est plus facile à passer le fil si vous le cassez, que vous le changez, etc. Voilà. Après, vous avez le choix de construire des cadres. Choisir à construire vos propres cadres, mais bon, alors construire entièrement vos cadres, choisir d'acheter des cadres à monter, choisir des cadres, alors des cadres à monter, alors faut les monter, faut mettre le fil de fer, faut mettre l'acier engouffré, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Alors moi, le temps, je préfère l'utiliser à faire du ski rando, par exemple. Bon, bref, chacun fait comme il veut. Mais l'avantage, c'est que là, ça me laisse du temps après pour faire ce genre de chantier, là, mon atelier. Ça me laisse du temps pour développer la baignoire. Hein. Vous savez que là, ça va venir. Là, il faut que je me bouge un peu. Ça commence à être urgent. Vous présenter le lieu où je vais développer mon abeille noire. Vraiment local, quoi. Voilà. Bon, bref, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Enfin, assez rapidement, d'ailleurs. Peut-être la prochaine. Alors, moi, je fais ce choix-là. Voilà, j'achète des cadres déjà tout faits, etc. Le seul truc, c'est que je les retends. Et pour les retendre, j'utilise une molette. Qu'est-ce que c'est qu'une molette? Là, ça tourne. C'est ballot, hein? Ça tourne. Et quand je passe le fil de fer au milieu, que je fais zzz, et ben ça fait, au lieu d'avoir un fil droit qui n'est pas tendu, ça fait un fil en zigzag. Vous allez le voir. Et le fil, le fait de le mettre en zigzag, ça y rétrécit sa longueur et ça le tend. Étonnant, hein? Alors, si je vous le montre, comme ça. Alors là, je ne suis pas en position. On se met bien comme il faut. Regardez le zig-zag. Je ne sais pas si on le voit là. Si. Par rapport à un fil qui est droit. Lui, il n'est pas tendu. Lui, il est plus tendu que celui-là. D'accord? Voilà. Donc, je me mets sur un coin au lit. Ici. Je pars d'en haut.
d'en bas pour monter en haut. Forcément, si je monte, pour monter en bas. La palisse. Voilà. Donc mon fil de fer, il est tendu. Ok. Maintenant, je vais le poser sur ma table. Après, vous pouvez le poser sur votre table à la salle à manger. Je ne sais où si vous ne faites pas engueuler, mais bon. Chacun son truc. Alors, je prends une cire gaufrée. D'accord? Alors, c'est une cire, c'est notre propre cire. Voilà, qui a été recyclée. Comme ça, au moins, je sais ce qu'il y a dedans. Enfin, du moins, je sais ce qu'il n'y a pas dedans. Je la pose sur le cadre. Je la fais glisser dans la fente. Voilà. Ok. Et puis, j'ai encore pas mis du bon côté. Fou ça. C'est pas grave. Faire ça, on va recommencer. Alors, vous avez un départ de fil qui est cloué là, ici. Le fil il part de là, il va là-bas, il revient comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, et il s'arrête là. D'accord? Jusque là, rien de compliqué. Et bien je vais faire parcourir un courant qui part de là, qui fait tout le zinzin et qui ressort là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, le fil il va chauffer par le courant, et le fait de chauffer, la plaque de cire va s'incruster dans le fil. Et la feuille de cire est soudée. Bon, ça c'est pour ceux qui l'ont jamais fait, qui débutent. Hein. Voilà, je le pose là, comme ça, au lit. À jouer au ballon ailleurs. Donc là, je fais chauffer. Voilà. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le fil qui est rentré à l'intérieur de la cire gaufrée. Si je tourne le cadre, regardez, là. Et c'est en plein milieu. Alors, faut pas attendre longtemps, parce que sinon, vous allez faire, ça va tout passer en frite. Hein. Donc, c'est pas le but, quoi. OK? Et ce cadre est prêt. Okay. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous rappeler les choses à faire en cette période, quoi, hein, avant d'attendre le beau temps. Ou le beau temps, vous allez l'utiliser plus pour faire autre chose. Vous allez l'utiliser pour faire du vélo, vous allez l'utiliser pour vous balader, vous allez l'utiliser pour faire vos essaims ou visiter vos ruches. Si vous utilisez le beau temps pour faire des cires gaufrées ou peindre des ruches, c'est bien aussi, oui, mais bon, voilà, c'est un choix, quoi, voilà. Bon, chacun fait comme il veut, hein. Chacun fait comme il veut, d'accord? Voilà. Voilà, à partir de là, ceux-là sont plus marqués, là. Donc, ils vont être ils vont être marqués en bleu. Il y en a qui suivent. Un petit coup de zi. Voilà, c'est juste une poignée de secondes, hein, à faire, hein, c'est pas... Voilà, là ça tend le fil, ça suffit. Cire gaufrée. Voilà. Tac, tac, hop.
Et quand vous voyez le fil qui disparaît dans la cire, c'est bon. D'accord? Alors, c'est aussi le moment de fondre vos cadres. Si vous fondez vos cadres, c'est le moment là. Enfin, c'est le moment. Sous la flotte, c'est peut-être pas le moment quand même. À part si vous avez quelque chose de un couvert quelque part pour travailler à l'abri de la pluie. Mais donc moi le principe, alors je rappelle le principe de mes vidéos, c'est de faire des vidéos en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des vidéos de la semaine écoulée, enfin de la semaine en cours même. Voilà, ce qui permet à vous, si vous avez un peu du mal à vous situer à quand faire ci, quand faire ça, etc. Si vous me voyez nourrir, c'est qu'il faut nourrir en général. Si vous êtes à peu près dans ma région, hein, mais bon, à 600 mètres d'altitude, vous voyez à peu près, c'est à peu près kiff un peu partout. Hein. Sauf sur la côte méditerranée évidemment, mais ça vous permet de faire les choses au bon moment. Si je suis pas à la bourre, hein, mais enfin si je suis à la bourre, je vous montre quelque chose, je vous le dirai quand même. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais rajouter, ben là en ce moment c'est monter des cadres, parce que les essaims, moi je vais attaquer ça début avril quoi, dans ma région, vers en fin de première semaine d'avril quoi, voilà. Il y en a qui font même un peu avant, mais bon, c'est pour ça que je prépare ça. Je suis pas à la bourre hein, quand même, mais vous savez qu'en ce moment c'est voilà les travaux qui sont à faire en apiculture quoi, hein, c'est voilà. Ça vous permet d'éviter de vous prendre le chaud et savoir, oulala, faut que je fasse ça, combien de temps ça va me prendre. Alors vous avez vu le temps que ça prend pas beaucoup de temps ça. Bon après s'il faut monter des ruches, il faut... voilà, c'est un peu plus de temps forcément, mais bon, soyez prêts au bon moment quoi. Et voilà, et bien sur ce, on va se quitter et on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement la semaine prochaine. Parce que maintenant, ça y est, les vidéos vont reprendre à peu près tous les jeudis. Voilà. Parce que là, en ce moment, il n'y avait pas grand-chose. J'étais un peu pris dans ma miellerie, etc. J'allais pas vous montrer comment je faisais du placo. Ça, c'est pas le but de ma chaîne. Mais bon, j'ai fait quelques photos, si ça vous intéresse, je pourrais en faire un truc. Mais bon, voilà. Par contre, je vous montrerai quand ma miellerie sera finie, quoi. Ça sera pas une grande miellerie, mais bon... on se tiendra au chaud dedans quoi. Voilà, et bien sur ce, on se dit au revoir. Alors n'oubliez pas de vous abonner, toujours pareil, pour que vous voyez en temps et en heure quand est-ce que c'est les travaux en apiculture, à quel moment ça se fait. Quand c'est le moment des essaims, vous allez me voir faire des essaims. Quand c'est le moment de ci, quand c'est le moment de ça, enfin patati, la visite de printemps, parce que moi la visite de printemps, en général j'attaque toujours, mais là, un peu compliqué quoi, hein, avec ce temps, il fait froid. Bon, bref, on se retrouve pour tous ces vidéos. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui vous avertira que ma vidéo est bien sortie. De liker surtout, ça c'est important parce que ça me permet d'être référencé sur YouTube et puis de m'inciter à faire des vidéos, etc. Et puis voilà, comme ça on reste ensemble et puis on va faire une année 2024 tous ensemble. Une année 2025 tous ensemble. Allez, merci, au revoir.